La candidature de Jean-Pierre Bemba définitivement invalidée, le MLC promet des décisions importantes. Adolphe Musito et Moïse Katumbi font un communiqué conjoint. Freddy Matungoulou appelle à une large évaluation de l'ensemble du processus électoral. Bonjour. Après que la CENI ait déclaré irrecevables les candidatures à la présidentielle du 23 décembre 2018 de Jean-Pierre Bemba et d'Adolphe Musito, la Cour constitutionnelle vient de confirmer ses décisions. Au sujet du sénateur Jean-Pierre Bemba, le juge constitutionnel, lors d'une audience retransmise sur la chaîne nationale, a confirmé son inéligibilité, au regard notamment du fait que la subornation des témoins est une circonstance aggravante dans l'infraction de corruption. Les juges ont donné raison à la Commission électorale nationale indépendante, qui avait rejeté la candidature du sénateur, en raison de sa condamnation par la Cour pénale internationale, en mars 2018. Dans une affaire annexe de subornation de témoins, le ministère public avait demandé dans son réquisitoire, vendredi dernier, à la Cour constitutionnelle de déclarer irrecevable la requête du candidat du mouvement de libération du Congo. Une douche froide dans les camps du MLC, dont les partisans s'attendaient à une décision contraire. Contrairement à la note de plaidoirie de ses avocats, déposée devant cette instance le 1er septembre, selon laquelle la subornation de témoins n'existerait pas dans la nomenclature des causes d'inéligibilité des candidats, énoncée à l'article 10 de la loi électorale, la Cour constitutionnelle a fait savoir que le code pénal congolais, révisé en 2005, régit la matière, et la considère comme une circonstance aggravante de l'acte de corruption. 8 mars 2018, la Cour relève qu'aucune pièce versée au dossier n'atteste l'existence d'une autre voie de recours prévue par les statuts de Rome contre la confirmation de la culpabilité de M. Jean-Pierre Bemba Gombo pour subornation des témoins. Dès lors, la Cour dira que c'est à bon droit que la CENI a conclu à l'éligibilité de M. Jean-Pierre Bemba du fait de sa condamnation irrévocable pour subornation des témoins. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 107 alinéa 2 de la loi électorale, modifiée par l'article 1er de la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, modifiant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. Par ce motif, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est révisée à ce jour, spécialement en ses articles 149 alinéa 4, 153 alinéa 4, 215 et 161 alinéa 2, vu la organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 156/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, spécialement en ses articles 10 alinéa 3, 25 et 27 et 107, vu le règlement intérieur constitutionnel, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, reçoit la requête du demandeur mais la dit non fondée. En conséquence, confirme l'inéligibilité de M. Jean-Pierre Bemba Gombo pour subornation des témoins en recourant à la corruption. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la CENI, au demandeur, ou son mandataire, et puis 2 journaux officiels de la République du Congo. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience de ce jour à laquelle ont siégé M. Kilombango Jumala Noël, président de chambre,
Vumbi Gingoma Jean-Pierre et Bokona Wipa Bonjali juge en présence du procureur général représenté par le premier avocat général Mokola Kifa Donatien avec l'assistance de... Répondant aux questions de France 24, Jean-Pierre Bemba pense que la RDC va assister à une parodie d'élection. Adversaire de poids au président Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba a donc été définitivement écarté de la course présidentielle qui aura lieu le 23 décembre prochain, écarté par la Cour constitutionnelle en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. L'ex-chef de guerre, président du mouvement de libération du Congo qui faisait figure de sérieux candidat de l'opposition à la succession du président sortant qui n'a donc pas le droit de se représenter. Nous sommes avec vous Jean-Pierre Bemba, bonjour. Merci de nous réserver votre réaction à cette décision. Je rappelle que c'est vous qui avez saisi la Cour constitutionnelle car la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, avait déclaré votre candidature irrecevable en août. Cette inéligibilité, comment l'avez-vous accueillie ? Écoutez, il y avait déjà très peu d'espoir parce que dans le système congolais actuellement, la CENI avait effectivement démontré qu'elle était aux ordres du pouvoir en place avec des instructions qui étaient écrites venant du gouvernement sur le choix des candidats. Mais à présent, nous avons clairement vu que même la Cour constitutionnelle elle-même est aux ordres du pouvoir en place. Donc nous avons affaire à ce qui va être dans les mois à venir un choix des opposants, si je peux dire, aux candidats du pouvoir en place, qui va permettre simplement d'assister à une parodie d'élection, si élection a au mois de décembre. C'est ça que nous pouvons constater aujourd'hui. Et je dirais que c'est très inquiétant, au-delà même de ma personne, le fait qu'on choisit des opposants face à des machines à voter qui est décriée nulle part utilisée dans le monde, et avec 6 millions de fictifs qui sont dans la liste des électeurs. Voilà le décor planté de ce que devraient être des élections soi-disant démocratiques, transparentes et inclusives. Si je vous suis bien, vous avez le sentiment aujourd'hui, comme on peut l'entendre ici et là, d'être victime d'une décision politique visant à écarter un adversaire déjà trop gênant ? Mais je pense que vous donnez la réponse à la question. Il est évident que tout juriste sait que cette affaire n'était pas encore terminée. Tout juriste sait que corruption n'est pas égale à subornation. Et évidemment qu'on a utilisé et instrumentalisé la justice pour écarter une fois de plus. Et je ne suis pas le seul candidat à avoir été écarté de poids d'ailleurs dans cette élection à venir. Un mot peut-être du calendrier. Il se trouve que le 17 septembre, la CPI se prononcera sur l'appel. Est-ce que vous avez le sentiment que cette décision aujourd'hui, elle a été rendue accélérée, peut-être rendue juste avant, pour vous faire barrage? En tout cas, elle a été rendue très très vite, effectivement. Donc, je ne veux pas anticiper sur ce qui viendra le 17. De toute manière, ce qui viendra le 17 peut encore être appelable. Je dis simplement que, effectivement, je pense que tout acteur se rend très bien compte que tout ça n'est que une mise en place qui veut simplement que le choix, je veux dire, du candidat au pouvoir puisse ne pas avoir de candidat sérieux devant lui. C'est tout ce qui a été mis dans cette scène. On vous dit définitivement écarté de cette course à l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a, selon vous, des recours possibles? Vous allez continuer à vous battre? Il y a toujours des recours possibles, pour autant que vous êtes dans un pays qui respecte un état de droit. Mais malheureusement, ce qu'on se rend compte dans notre pays, c'est que la notion d'état de droit n'existe plus depuis très longtemps. Mais des recours, ça existe bien sûr au niveau de l'Union africaine. Des recours existent. Mais bon, nous savons le sérieux que nous donnons et que ce pays donne, par exemple, le régime plutôt donne au niveau des textes de loi. Jean-Pierre Bemba, merci à vous d'avoir réagi sur l'antenne de France 24, donc après cette décision rendue par la Cour constitutionnelle. Je rappelle, Jean-Pierre Bemba écarté de la course à l'élection présidentielle fixée le 23 décembre prochain. Le parti de Jean-Pierre Bemba a appelé la représentation de la CPI en République démocratique du Congo à mettre fin à la confusion autour de l'arrêt,
le condamnant pour subornation des témoins, motif d'invalidation de sa candidature à la présidentielle du 23 décembre. Il s'agit là d'une mauvaise interprétation des arrêts de la CPI, pour écarter M. Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, écrit la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, Eve Bazeyiba, dans une lettre adressée à Madame Fabienne Chassagneux, représentante de la CPI en RDC. Le MLC a appelé la représentante de la CPI en RDC à protéger l'intégrité du statut de Rome, et de faire cesser la confusion sur fond d'un arrêt de la CPI, qui porte préjudice à M. Bemba. La requalification par les autorités judiciaires congolaises, de l'infraction de subornation de témoins, fondement de la condamnation de Jean-Pierre Bemba a permis de créer la confusion avec la corruption, qui ne constitue nullement une infraction retenue à charge de M. Bemba par la CPI, estime le MLC. La secrétaire générale du parti a demandé à la représentante de la CPI de rappeler à l'État congolais, à se conformer aux prescrits du statut de Rome, d'éviter de dénaturer cet instrument international en faisant des raccordements incohérents avec des dispositions du droit pénal congolais. Le Mouvement de libération du Congo, MLC, vient de convoquer une réunion d'urgence au siège du parti à Gombe. Dans un communiqué signé par sa secrétaire générale, Eve Bazeyiba Massoudi, ce parti demande à tous les membres du bureau politique, collège des fondateurs, comité exécutif national, les élus et les candidats nationaux et provinciaux, toutes les structures spécialisées, associations affiliées au MLC, ainsi qu'à tous les membres et militants, de se rendre en urgence ce mardi 4 septembre 2018 au siège national du parti, situé dans la commune de la Gombe. Face à la gravité de la situation, des observateurs estiment que ce parti se prépare à prendre d'importantes décisions à l'issue de cette réunion convoquée d'urgence. Rappelons qu'après la décision de la CENI le 25 août, le MLC menaçait déjà de quitter le processus électoral. À partir du moment où le processus n'est plus crédible, nous ne voyons pas comment nous pouvons continuer dans ce processus, avait menacé Jacques Djoli, inspecteur général du MLC. Le même sort a été réservé à Adolphe Mouzito. La Cour lui reproche le conflit d'intérêts avec le parti politique Palou, dont il est encore député national, alors qu'il s'est présenté sous le label URE, une autre plateforme, qui n'a rien à voir avec le Palou. Adolphe Mouzito, l'héritier d'Antoine Gizenga, ne pourra plus défendre son programme de redressement économique de la RDC. Dans un communiqué conjoint, Adolphe Mouzito et Moïse Katumbi dénoncent l'instrumentalisation de la CENI et de la Cour constitutionnelle par Joseph Kabila. Ils appellent au rejet de la machine à voter et invitent les leaders de l'opposition à des actions communes pour de vraies élections inclusives. Communiqué conjoint de Moïse Katumbi, président de Ensemble, et d'Adolphe Mouzito, président du Nouvel Élan. Ce lundi 3 septembre 2018, les présidents Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito ont tenu une séance de travail à Bruxelles, au cours de laquelle ils ont eu un échange de vues sur la situation politique de l'heure et principalement sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Au cours de leur séance de travail, les deux leaders ont condamné l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle qui, pour des raisons politiques, continue à exclure des candidats à l'élection présidentielle. Ils ont confirmé leur engagement à mettre en œuvre les termes de la déclaration commune de l'opposition politique et des candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, faite à Kinshasa le jeudi 24 août 2018. Pour rappel, la dite déclaration vise à obtenir des élections inclusives, libres, transparentes et crédibles, rejette la machine à voter et appelle à la mobilisation générale du peuple congolais afin de résister aux manœuvres de la CENI et du régime de M. Kabila. Dans la ligne de cette dernière, les deux hommes d'État ont rappelé la nécessité de la révision du fichier électoral et de la décrispation politique comme préalable à la tenue des élections, particulièrement la libération de tous les prisonniers politiques, le retour de certains leaders politiques forcés à l'exil et le respect du droit de manifestation pacifique conformément à la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre. Les deux présidents ont décidé de mettre en commun leurs efforts
afin de poursuivre les contacts avec tous les autres candidats à l'élection présidentielle et les principaux leaders de l'opposition politique en vue d'organiser, dans les meilleurs délais, une réunion visant à mettre en œuvre un plan d'action commun pour faire échec au régime de M. Kabila et à la CENI, qui tiennent à confisquer au peuple congolais son pouvoir de choisir librement ses dirigeants. De travailler à l'ébauche d'un programme commun des forces de l'opposition en vue de dégager un consensus autour de la candidature commune de l'opposition souhaitée par le peuple congolais. Faite à Bruxelles le 3 septembre 2018, Moïse Katumbi, président de Ensemble, Adolphe Muzito, président du Nouvel Élan. Moïse Katumbi interdict de rentrer au pays, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito invalidés. Nombreux observateurs pensent que le processus électoral est sur une pente glissante. Les opposants validés ne vont servir que de figurants à la comédie d'élection de M. Kabila. Il est peut-être temps que l'UDPS, dont la victoire était confisquée en 2011, pense deux fois avant de s'engager dans ce processus. Kabila a décidé, Tambwe Mwamba a instruit, la CENI et la Cour constitutionnelle ont exécuté. Pas de justice, pas d'indépendance. En réalité, c'est Kabila qui décide. Nécrologie congolaise, et congolais résidant au Royaume-Uni en général, et à Londres en particulier, voici le programme des funérailles de la regrettée Jeanne Lokuli Boketsu. Jeudi 6 septembre 2018 de 18h à 23h, recueillement au Uni 25, Stadium Business Center, North End Road, Wembley, Middlesex H.A. 9, 0, A.T. Vendredi 7 septembre 2018, culte religieux à l'église Saint-Michael, Handle Angels, Hillside, Stonebridge, London NW10, 8, L, B. Le bain de consolation sera offert au Uni 25, Stadium Business Center, North End Road, Wembley, Middlesex HA, 9, 0, AT. Pour la communauté, Akis Kituba, coordonnateur. La coordination de la communauté congolaise du Royaume-Uni, CCUK, informe les Congolais et Congolais résidant au Royaume-Uni en général et à Londres en particulier, la mort de notre sœur, Pasteur Blandine Weber, la fille du révérend Pasteur Tito, ce dimanche 2 septembre 2018 à Londres. Au nom de toute la communauté, CCUK présente ses condoléances les plus attristées aux familles Weber et Tito. Que son âme repose en paix. Les programmes funéraires vous seront communiqués incessamment. Le deuil se tient au 26 Galsworthy Road, London, W2, 2, SB, contact 078 092 163 83 et 073 65 52 56 30. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.